Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis Mohamed Haït Belhassen, votre chroniqueur à l'ODJ Média. Je suis chargé de vous lire aujourd'hui, avec une fidélité totale et absolue, ma chronique Ada Makan, la promesse brisée de Regragui, une finale perdue et une fête salie. Nous revenons sur une soirée qui devait être historique mais qui s'est muée en une immense désillusion nationale. Il l'avait juré, il l'avait martelé, il l'avait presque gravé dans le marbre du discours national. Walid Regragui ramènerait la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc, à Rabat, devant un stade Moulay Abdellah incandescent et un pays convaincu. La promesse n'a pas été tenue. Pire encore, cette finale de la CAN 2025 s'est achevée dans l'amertume, la frustration et un sentiment de gâchis total sur fond d'incidents indignes qui ont définitivement terni la fête. Après 120 minutes d'un combat âpre, un pénalty manqué par Brahim Diaz et des scènes écœurantes provoquées par une partie des supporters sénégalais, le Sénégal a arraché le titre sur le plus petit des scores, 1-0. Une victoire sportive, certes, mais une victoire au goût amer, entachée par un climat délétère et un fair-play aux abonnés absents. Sur le plan purement sportif, cette finale laisse un arrière-goût de déjà-vu. Comme lors des précédents matchs à élimination directe, Walid Regragui a reconduit son 11 sans réelle audace, fidèle à ses certitudes, parfois jusqu'à l'entêtement. Aucun ajustement majeur, aucune surprise tactique, même privé d'Eliès Ben Seguir sur le banc, le sélectionneur a persisté dans une approche prudente, presque craintive, à l'opposé du discours conquérant tenu depuis le début de la compétition. Dans un stade plein à craquer, prêt à pousser les lions de l'Atlas vers l'histoire, le Maroc a démarré avec un bloc médian, laissant volontairement la possession au Sénégal. Une stratégie assumée, mais risquée. Très vite, les Lions de la Teranga ont imposé leur tempo, accumulant les corners et les situations dangereuses pendant que les Marocains attendaient l'erreur adverse. Sebari a bien tenté d'allumer la première mèche à la 13e minute, puis à la 21e sans réussite. Mais à la demi-heure de jeu, le constat était implacable. Le Maroc subissait. Le couloir droit, habituellement une arme fatale, était muselé. Hakimi et Diaz, peu servis, semblaient spectateurs d'une finale qui leur échappait. Le Sénégal aurait pu ouvrir le score avant la pause, sans un arrêt salvateur de Bounou face à Iliman Ndiaye. Le Maroc, lui, a laissé passer sa chance à la 40e minute, quand Aguerd a manqué l'immanquable de la tête, servi idéalement par Ezzalzouli. Les erreurs individuelles se sont ensuite accumulées, révélant une fébrilité inquiétante chez des cadres pourtant aguerris. La seconde période a suivi le même scénario. Un Maroc courageux, parfois volontaire, mais terriblement inefficace. Ayoub El Kaabi a raté 2 offrandes monumentales, dont une à bout, portant à la 58e minute. À ce niveau, en finale continentale, ces occasions ne se manquent pas sans conséquence, où les changements tardifs sont arrivés à la 79e minute, trop tard, trop timide. Le match s'est étiré, haché par une longue interruption après la blessure d'El Ainaoui, puis par une tension grandissante à mesure que la fin approchait. Le tournant du match intervient dans le temps additionnel. Après recours à la VAR, un pénalty est accordé au Maroc. À cet instant, la finale bascule dans le chaos. Des supporters sénégalais tentent d'envahir la pelouse, agressent forces de l'ordre et photographes. Des agents marocains sont blessés. Les joueurs sénégalais, encouragés par leur staff, menacent de quitter le terrain. Brahim Diaz est pris pour cible, harcelé, déstabilisé. Le résultat est cruel mais logique dans ce contexte. Diaz manque sa panenka, un geste osé, malvenu dans un tel climat. Quelques minutes plus tard, le Sénégal frappe. Pape Gueye crucifie Bounou d'un tir puissant. Le Maroc ne s'en relèvera pas. Le Sénégal repart avec le trophée. Le Maroc, lui, reste avec ses regrets, ses occasions manquées et une promesse non tenue. Walid Regragui sort de cette CAN 2025 fragilisé, non pas pour avoir perdu une finale, le football le permet, mais pour l'écart béant entre le discours et la réalité, entre l'ambition affichée et la frilosité observée. Cette finale devait être une consécration.
Elle restera comme une immense déception, une nuit où le rêve s'est brisé, où la coupe s'est envolée et où le football africain a perdu lui aussi une part de sa noblesse. Je vous remercie d'avoir prêté l'oreille à cette réflexion. En tant qu'auteur de cette chronique et votre hôte aujourd'hui, j'ai tenu à vous en restituer chaque mot avec une fidélité absolue pour que l'idée originale vous parvienne dans toute son intégrité. C'est cet engagement entre authenticité du texte et passion du partage qui définit notre mission ici, à l'ODJ Média. Cette analyse interroge l'avenir des lions de l'Atlas et la fragilisation d'un discours qui ne semble plus passer l'épreuve des faits. Je vous donne rendez-vous pour notre prochaine chronique. D'ici là, restez connectés sur l'ODJ Média. À très vite.